tous. Alors, je viens ce soir parce que j'ai vu une vidéo là sur YouTube hier, sur la chaîne de Mamsha, d'ailleurs c'est une chaîne que j'ai découverte hier, donc une chaîne sur les séries. Et comme je suis une grande fan de séries, je me suis dit que à mon tour, je pourrais peut-être vous parler de celles que j'aime et que je regarde actuellement ou que j'ai regardé précédemment, pour celles qui sont finies. Donc voilà, donc je regarde énormément de séries. Parfois j'en suis débordée, parfois je sais plus où j'en suis. Enfin bon, c'est limite stressant en fait. Donc c'est quand même grave. Mais bon, j'adore ça. Et donc je vais vous en parler de quelques-unes. J'ai noté un peu les titres là pour pas oublier. Je sais pas combien il y en a. Je vous mettrai à chaque fois les images là ou là des affiches. Il y en a que vous connaissez certainement, d'autres peut-être moins. Et puis bon, il y en a qui vont vous interpeller, d'autres pas. Enfin bref, donc c'est vraiment les séries, c'est vraiment quand même assez personnel, à part les gros trucs que tout le monde aime. J'ai reçu un message. Donc voilà, alors je vais commencer par... donc il y aura principalement des séries américaines, il y aura 2 séries britanniques et une série française. Donc je vous parle d'une série américaine donc, qui s'appelle The Affair. Donc c'est l'histoire d'un homme marié qui va rencontrer une femme mariée qui a perdu son petit garçon. Donc ils vont apprendre à se connaître, ils vont tomber amoureux et voilà, ça va déclencher toute une série de drames autour d'eux. Ça va détruire des familles et donc c'est on va dire un peu le schéma classique, hein, voilà. Sauf que dans cette série c'est un peu différent. Enfin, il y a une particularité, c'est que dans chaque épisode on a 2 versions de l'histoire. Donc par exemple pour le premier épisode on a la version de l'homme et ensuite on a la version de la femme. Et donc c'est un peu particulier parce que donc, au fur et à mesure du temps on se dit bon, c'est vachement redondant quoi. On a l'impression que c'est toujours un peu la même chose, mais finalement il y a des détails qui changent. On a le point de vue de chaque personnage, donc ce que lui ressent, comment il a vu les choses. Donc c'est pas mal du tout. Donc il y a plusieurs saisons, donc c'est pas une série qui plaira à tout le monde, je pense pas, justement à cause de ça, ce côté un peu redondant qu'il peut y avoir parfois. Et c'est une série qui est pas très... il n'y a pas d'action quoi, c'est assez mou, c'est assez lent. Et ce qui est intéressant, c'est plus la psychologie des personnages et tout ce qui se passe, les drames que ça peut enclencher, et voilà. Donc tout ce qui est le relationnel. Donc j'ai failli lâcher plus d'une fois, et puis j'ai des amis qui m'ont dit non, continue, regarde le prochain, il est bien. Donc il y a toujours un petit truc qui fait qu'on a envie de continuer en fait, au final. Donc toujours vers la fin de l'épisode, comme souvent dans les séries. Donc voilà, donc c'est une série que j'apprécie beaucoup. Ensuite, alors une série que je pense que beaucoup de monde connaît, donc c'est How to Get Away with a Murder. Donc là, alors là, ça n'a rien à voir, c'est une série enfin, vraiment excellente. Elle est pleine de rebondissements, pleine d'action. Il y a des retournements de situation tout le temps, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Donc c'est une série, il faut vraiment être assidu, il faut la suivre. Il ne faut pas quitter l'écran une seule seconde des yeux, parce que sinon on perd vite le fil. Parfois il y a des situations qui sont assez complexes, parfois il y a des choses qu'on ne comprend pas tout de suite et qui après se dénouent. Et donc à la base c'est l'histoire d'une avocate qui donne des cours, donc c'est une avocate qui est assez impitoyable, qui est très bonne dans ce qu'elle fait, qui donne des cours et qui décide de prendre avec elle 4 étudiants pour résoudre les affaires qu'elle a à résoudre. Et voilà, tout ce petit monde va se retrouver embringué dans un meurtre. Et le but du jeu, voilà, ça va entraîner des drames en série. Ils vont être obligés de faire des choses pour s'en sortir, et c'est pas forcément tout n'est pas forcément dans la légalité, loin de là. Donc vraiment super. Donc une série que je vous conseille, vraiment. Ensuite, une autre série, alors, je regarde ce que j'ai noté, voilà. Scandale. Alors ça pareil, c'est ultra connu je pense. Donc là on a affaire à donc, Olivia Pope qui est... c'est une experte, on va dire, enfin, en relations publiques, mais avec des gens assez haut placés. Donc elle est entourée d'assistants qui sont assez particuliers. C'est des gens qui à la base
peut-être pas fait pour ce métier-là, qu'elle a été cherchée, qu'elle a un peu sauvé d'une vie misérable, on va dire. Et donc voilà, donc le but du jeu, c'est qu'ils étouffent les scandales et que, voilà, que ça ne se sache pas au grand jour. Et elle est amenée à rencontrer le président des États-Unis et donc ils tombent amoureux. Et du coup, bah, ça entraîne plein de choses. Donc évidemment, ils peuvent pas s'aimer. Lui, il est marié, etc., etc. Il y a plein de complots, il y a plein de manipulations. Les médias sont manipulés. Tout ce qui se passe à la Maison Blanche, on n'arrive pas trop à démêler le faux du vrai. Enfin, c'est vraiment très bien. C'est pareil, c'est une série où on s'ennuie pas. Parfois, au bout d'un moment, au fil des saisons, on a l'impression que c'est un peu toujours la même chose. Mais voilà, moi j'adore. J'adore, j'adore. Ensuite, hop, je regarde mes notes. Walking Dead. Alors pareil, une série ultra connue, déjà c'est tiré d'une BD que j'ai pas lue et je ne l'ai jamais. Alors, à la base, je suis pas une fan du tout de zombies, du tout. Je suis pas fan de films d'horreur, ni rien. Et pourtant là, j'ai vraiment accroché tout de suite. En fait, ce qui m'a plu, je pense que c'est plutôt parce que ça s'apparente à un film catastrophe, à un film où on doit survivre. Donc là, c'est une série, mais où on doit survivre coûte que coûte, quoi. Donc évidemment, il y a des passages assez gore avec les zombies, même très très gore. Et finalement, ça m'a pas plus dérangé que ça parce qu'en fait, je trouve ça intéressant, c'est le côté humain des personnages, leur côté. Ils font tout pour s'en sortir, ils sont très peu de survivants humains. Et voilà, c'est toutes ces relations-là et le côté, ben voilà, le côté catastrophe, le côté survivre. Donc là, j'en suis à saison 7, je crois. Et donc il y a eu des saisons qui étaient plus moins passionnantes, mais là, la saison 7 est très très bien. Donc voilà, une de mes séries favorites du moment. Ensuite, ah oui, je vais vous parler de 3 séries de filles, vraiment. Donc il y a eu Desperate Housewives, donc ça date un peu, mais c'est quand même la série quoi pour les filles. Donc voilà, on va pas trop présenter non plus. C'est une histoire d'amitié, des 4 filles qui vivent dans le même quartier. Il leur arrive plein de choses, c'est drôle. Il y a des drames. Bon, voilà donc le truc un peu classique, mais en fait, si vous avez aimé cette série-là, je pense qu'il y a 2 séries qui pourraient vous plaire. C'est Mistresses, donc je vous mettrai toujours les images. Mistresses et Devious Mate. Donc c'est un peu sur le même principe, c'est marrant, c'est l'histoire de filles, d'amitié. Donc très sympa quoi, peut-être des séries d'été plus. Mais alors, les 3 sont finis du coup, mais bon, vous pouvez toujours trouver les épisodes. Ensuite, je passe à une série britannique, donc ça s'appelle Happy Valley. Donc moi j'aime beaucoup les séries anglaises. Parce que je trouve que les acteurs sont vraiment différents des acteurs américains. Déjà, je trouve qu'ils nous ressemblent beaucoup plus physiquement. Les femmes ne sont pas forcément des bombes, elles ne sont pas toujours bien maquillées, bien coiffées. Et voilà, on les voit à l'état naturel, on va dire. Et il y a aussi le fait du climat anglais, c'est un climat gris, c'est gris, il pleut. Donc ça donne une atmosphère assez lourde, assez spéciale. Donc là, pour Happy Valley, c'est une femme qui travaille dans la police et qui donc est confrontée à une affaire forcément, et et cette affaire l'amène à travailler aussi sur le décès de sa fille, et donc elle va essayer de se venger du décès de sa fille, et, et donc voilà, c'est vachement bien, donc si vous avez l'occasion de la voir, regardez-la, enfin essayez du moins. Une deuxième série anglaise que j'ai adorée, c'est Broadchurch. Donc là, ça se passe dans un petit village, donc typiquement anglais, c'est super joli, il y a des falaises, il y a la mer, il y a la plage, c'est un village où tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie, et il y a un petit garçon qui est tué. Donc les 2 inspecteurs de police, donc il y a un homme et une femme, doivent essayer de trouver le meurtrier dans cette communauté, donc forcément c'est forcément quelqu'un que tout le monde connaît, donc c'est un peu particulier. Et ces 2 inspecteurs, ils sont tous les 2 meurtris un peu par la vie, ils ont eu des drames, voilà, ils sont un peu comme vous et moi. Et donc voilà, c'est l'ambiance, on retrouve cette ambiance anglaise que j'aime et c'est très 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 bien. Ensuite, je vais passer à une série française. J'en regarde peu des séries françaises. Donc là, c'est Un village français. Donc là, c'est pas du tout une série policière, il n'y a pas de
crime, de rebondissement. Un village français, donc ça se passe, la première saison se passe en juin 1940, donc au début de l'occupation allemande, dans un petit village du centre de la France, il me semble. Et donc voilà, c'est un village qui est confronté à l'arrivée des Allemands chez eux, donc avec tout ce qui s'ensuit. Donc au fil du temps, donc on évolue dans les années 40, 41, 42, 43, 44, 45. Et donc il y a tout ce qui se passe avec la collaboration, la résistance. C'est très très bien. Encore, c'est très basé sur le côté humain, sur les relations humaines, sur comment vivre avec ça, vivre avec cette horreur en fait. Et c'est vraiment très très bien. Les acteurs sont très très bons. Donc voilà, pour une première vidéo série, je pense que je vais m'arrêter là. Je regarde, ça fait 10 minutes 40, je crois que je parle. Donc c'est quand même pas mal. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelle série vous suivez. J'en ai encore d'autres sous le coude à vous présenter, mais je vais attendre parce qu'on va pas non plus, je vais pas en faire toutes les 5 minutes des vidéos comme ça, mais je regarde tellement de choses que voilà, je peux pas parler de tout sur la même vidéo. Donc voilà, donc je leur dis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous regardez vous, ou ce que vous me conseillez. Et bah, n'hésitez pas non plus à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et puis bah voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!